le thème de la chronique « Rêver grand ». Et pour en parler, je reçois Léo Bormans, auteur, inspirateur et journaliste. Bienvenue, Léo. Enchanté. Léo, partout on parle de vous comme étant l'ambassadeur du bonheur et de la qualité de vie. Pourquoi? J'ai écrit le grand livre du bonheur et j'ai demandé à 100 chercheurs de premier plan de partout dans le monde, de plus de 50 pays, ce qu'on sait du bonheur. Pas ce qu'on croit du bonheur, mais ce qu'on sait. Ce sont des psychologues, des sociologues, des économistes, neuroscientifiques. Et je les ai demandé de résumer en 1000 mots ce qu'on sait, pas ce qu'on croit. Et ça c'est la sagesse du bonheur. Donc, je ne suis pas un gourou qui a vu la lumière quelque part. Je suis journaliste et j'ai traduit ce qu'on sait, la sagesse du bonheur, dans les mots que tout le monde peut comprendre. Est-ce que vous étiez un enfant heureux? Oui, j'étais un enfant heureux. Je suis belge, je suis né dans un petit village en Belgique et je me souviens comme Tintin dans le monde. Tintin était un journaliste belge aussi, donc je suis un journaliste belge et je regarde le monde comme Tintin. Je suis très étonné par toutes les choses et je suis très curieux de comprendre toutes les choses, et même sur le bonheur et sur l'amour. Est-ce que vous pensez que tous les enfants naissent heureux? Est-ce qu'on naît avec le bonheur à l'intérieur de soi? On sait que le bonheur est à peu près pour 50% génétique. C'est une combinaison de nourriture et de nature. 50%, on ne peut pas beaucoup changer à ça. 10% dépend de nos circonstances, notre travail, l'argent, la maison, etc. Et 40% reste pour le mindset. C'est la manière de regarder les choses, c'est entre les oreilles. On peut changer ça, on peut améliorer sa vie, on peut être plus heureux, pas pour 100%, c'est pas nécessaire. Mais on peut améliorer son propre bonheur par 10%, 15%, c'est bon. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'en vieillissant, souvent, le bonheur finit par ternir? Souvent, les personnes, à force de vieillir, ont presque plus de bonheur. C'est pas vrai, hein? C'est pas vrai. Partout dans le monde, quand on voit les statistiques sur l'âge et le bonheur, on voit que les gens qui ont 20 ans, ils sont heureux. Après, ça va comme ça. Mais après, quand on a 60 ans, 70 ans, ça augmente. Hein, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont vieux, qui sont très, très, très heureux et plus heureux que dans sa propre jeunesse. Oh. Pensez-vous qu'il y a une clé ou une façon de faire qui existe puis qu'on pourrait appliquer pour être heureux à partir de notre naissance jusqu'à notre mort? Si vous rencontrez quelqu'un qui dit ça, qu'il a trouvé le secret du bonheur, ne le croyez jamais. C'est un charlatan. Hein, c'est un charlatan, ne le croyez jamais. Mais on peut découvrir des choses qui sont universelles pour tous les êtres humains, qui nous rendent heureux. Oui, c'est ça que je fais dans mes livres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils ou quelques trucs qu'on peut appliquer pour être davantage heureux? Ça ne marche pas avec les trucs, mais on peut. J'ai demandé à un professeur qui a écrit beaucoup de livres et des articles sur le bonheur de me résumer ce qu'il sait en 1000 mots. Il m'a dit: ah, mais je ne sais pas, c'est impossible de résumer tout ce que je connais en 1000 mots. Et après 2 semaines, il m'a envoyé un courriel, il m'a dit: ah, j'étais en train de réfléchir, en combien de mots est-ce que je peux résumer ce qu'on sait de l'amour, du bonheur? Et il m'a dit: j'ai réussi à résumer ça en 2 mots. En 2 mots, tout ce que je sais sur le bonheur, je peux le résumer en 2 mots. Et quels sont les 2 mots? Ah, vous devez lire le livre. Hein? Non, je veux le dire. Mais quand je dis les mots, vous allez dire: ah, je savais. Mais maintenant, vous ne savez pas déjà. Hein? Donc, je sais, je fais à croire de ne pas savoir. Les 2 mots sont autres gens.
c'est pas other people, it's other people. Il ne s'agit pas de moi-même, il s'agit des autres. Il ne s'agit pas des choses, il s'agit des gens. Donc, les autres gens. Sartre a dit l'enfer, c'est les autres. Mais non, c'est pas vrai. L'enfer, c'est l'absence des autres. Ça, c'est la vérité. On a vraiment besoin des autres. Est-ce que vous avez vécu des périodes de grand malheur dans votre vie? Ah, on me demande ça parce qu'on pense toujours qu'une personne qui est optimiste, qu'il a eu des grands malheurs, des divorces, des chimiothérapies, quelque chose comme ça. Mais c'est pas vrai, je n'ai pas vécu des choses comme ça, je n'ai pas vu la lumière une journée. C'est comme tout le monde est un peu... on a plus beaucoup d'optimistes que de pessimistes, hein, mais les pessimistes font beaucoup de bruit, les optimistes ne font pas de bruit, donc peut-être il est temps que les optimistes font du bruit aussi, qu'on dit que c'est... on ne doit pas être naïf pour être optimiste, et l'optimisme, ça nous aide à être heureux. Mais je vous posais la question parce que je pensais que le fait d'avoir écrit sur le bonheur, c'est aussi peut-être parce que vous avez déjà vécu des moments de malheur. Comme tout le monde, les gens heureux n'ont pas vécu une vie plus heureuse. La vie de tous les gens, c'est à peu près même chose, hein, à peu près même chose. Mais les optimistes donnent un poids double le poids des moments heureux, et les pessimistes doublent le poids des moments malheureux. Donc, on a le choix, Mais quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi vous avez choisi d'écrire sur le bonheur, le grand livre du bonheur? Oui, j'ai fait des voyages partout dans le monde, et quand je demandais aux gens pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, qu'est-ce que fait, pourquoi est-ce que vous bougez, on m'a répondu partout. Je veux être heureux, je veux que ma famille est heureuse, que mes enfants sont heureux, et je veux être aimé, et je veux aimer les autres. Donc, ce sont les deux grandes forces humaines, les grandes forces puissantes. Et quand on entend les chansons et les films, etc., il s'agit toujours de l'amour et du bonheur. Mais quand on parle avec les gens, est-ce que vous pouvez me parler est-ce que vous pouvez échanger quelques mots sur le bonheur ou sur l'amour avec moi? Un silence mortel se fait. Hein? On n'a pas de mots pour parler sur les grandes forces de la vie, le bonheur, l'amour. Donc, j'ai donné tout le monde plus de 100 000 mots pour parler de sa propre bonheur, de son propre amour. Parce que l'amour et le bonheur, c'est pas complexe. C'est unique. C'est différent pour vous, pour moi. Et quand je rencontre quelqu'un qui veut dire avec le mot « je t'aime », à peu près même chose que moi, ça c'est bien, hein, ça, c'est bien. Parce que tout le monde a sa propre formule de l'amour. Quelle est votre formule, à vous, pour contrer le malheur? Parce que j'imagine qu'il vous arrive des petits moments, des fois, où est-ce que vous vivez des petits malheurs. Oui. Comment vous faites pour vous en sortir aujourd'hui? La manière, c'est d'être optimiste, Et je ne suis pas un pessimiste, optimiste, réaliste. Je m'appelle un possibiliste. C'est le possibilisme, ça veut dire qu'on voit toujours d'autres possibilités, plus de possibilités. Et le possibilisme, c'est une combinaison de croire et agir. Je crois que le temps va être bon. Je crois que le futur va être bon. Et j'agis comme ça. C'est une combinaison de croyance et d'action. Le thème de l'entrevue, Léo, c'est rêver grand. Je sais qu'un de vos rêves, c'est d'instaurer un mouvement de bonheur, d'optimisme à travers la planète. Pourquoi vous voulez absolument que ce mouvement-là s'installe? J'ai rencontré Kofi Annan, le politicien Kofi Annan, qui m'a. Je l'ai rencontré avec mon livre. Il a lu le livre aussi sur le bonheur. Et il m'a dit Never give up your dreams. Hein. N'oubliez jamais vos rêves, parce que ça, c'est la grande force humaine, les rêves. Les animaux n'ont pas de rêves. C'est la grande force humaine. And dream big. Hein. Dream big. Have a great dream.
Donc, j'ai réussi à offrir mon livre à tous les leaders mondiaux. C'est le président de l'Europe qui a fait ça, qui a donné le livre sur le bonheur, le grand livre du bonheur, à tous les 200 leaders mondiaux du monde, les politiciens les plus importants, avec une lettre, et nous avons écrit ça ensemble, pour demander aux politiciens, aux économistes, etc., de donner priorité à la qualité de la vie des gens. Et ça, c'est le bonheur. C'est pas la naïveté. Hein. On a vu que plus et plus et plus d'argent, ça ne nous rend pas plus et plus et plus heureux. Donc, on a besoin d'autres priorités. Et ça ne tombe pas du ciel. Hein. Votre livre a été remis à Barack Obama. Est-ce que vous savez s'il l'a lu? Je ne sais pas s'il a lu, mais j'ai une signature qu'il a reçu le livre, mais pas qu'il a lu. Je ne peux pas obliger les gens de lire le livre, mais je peux l'offrir et espérer qu'on fait quelque chose avec ça. Ouais. Vous avez aussi écrit un autre livre, un grand livre sur l'amour, Love. Est-ce qu'il y a des liens concrets qu'on peut faire entre le bonheur et l'amour? Oui, ça sont les grandes émotions positives de notre vie. Hein. C'est la joie, la gratitude, le bonheur, l'amour. Ils sont liés, oui, mais on peut être heureux sans amour. Mais amour, ça ne veut pas dire relation ou sexe. Amour veut dire je suis capable d'aimer. Je suis capable d'aimer mes enfants, mes parents, mon chien, les nuages. Et quand je suis capable de dire j'aime, je suis capable de dire je t'aime. Il ne s'agit pas de I love you, I love you, I love you forever and ever. Il s'agit de I love. C'est une attitude d'aimer et d'être aimé. Un état. On peut être dans un état d'amour? Oui, et ça c'est bien différent que tomber amoureux. Hein. Quand on tombe amoureux, c'est la folie. Et ça ne dure pas longtemps. Hein. Ça dure 6 mois, 8 mois, maximum 1 an. Et après ça, on voit qu'on a tombé amoureux d'une perception, d'une création, c'est pas le dieu ou la déesse que vous avez pensé qu'il est ou elle est. Donc, après ça, après 1 an, qu'est-ce qu'on voit dans le cerveau quand on a l'expérience d'un amour vrai? Ce sont les zones activées au cerveau de système de récompense, de rewarding system. Quand on sent quelque chose comme c'est un grand cadeau que je donne et que j'offre et je reçois, offrir, recevoir, et ça grandit tous les jours, ça c'est le vrai amour et ça c'est durable. Tantôt, on parlait de rêver grand. On a nommé un de vos rêves. Est-ce que vous avez d'autres rêves que vous voulez partager? J'ai beaucoup de rêves. J'ai toujours, quand mes amis vont donner des caractéristiques de moi, ils vont dire c'est un rêveur, mais ça veut dire c'est pas quelqu'un qui est naïf. Hein. Ça ne veut pas dire que je vis dans les nuages ou dans le ciel, mais on peut atteindre ses rêves, oui. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Petit à petit. Hein. C'est dans différents domaines de la vie, l'amour, les relations, son travail, beaucoup de choses qu'on peut faire dans la vie et on peut améliorer ça petit par petit. Ça nous rend heureux, oui. Mettre les buts et réaliser les buts petit à petit, ça sont les micro-moments de bonheur, mais aussi les micro-moments de chaleur, de contact, c'est l'amour aussi. Oui, tout à fait. Mais là, vous ne m'avez pas donné un de vos rêves, un autre rêve. Ah oui, je veux rencontrer beaucoup de gens, je veux inspirer les gens, je veux pas seulement écrire.
il ne s'agit pas d'un livre pour moi, c'est une idée. Donc je veux inspirer les gens, pas seulement avec l'information, mais aussi avec l'inspiration. Et quand je rencontre les gens partout dans le monde, on a des gens comme vous et comme les autres qui sont en train de créer quelque chose de positif pour inspirer les gens, pas pour copier, hein, mais pour faire quelque chose soi-même qui est très puissant, très grand, et ça donne beaucoup d'énergie. Je sais que la vie n'est pas toujours la fête. Hein. Je fais des ateliers avec des gens qui souffrent de drogue ou des gens qui sont dans les soins palliatifs, etc. Donc je rencontre beaucoup de gens qui peuvent être malheureux, mais ils ne sont pas. Vous connaissez beaucoup de monde qui sont malades, mais qui sont bien heureux, hein, parce que la relation entre la santé et le bonheur, c'est différent qu'on pensait. Hein. Les gens heureux ont une plus bonne santé que les autres. Ils vivent plus longtemps. Les optimistes ont plus de succès. Ils vivent longtemps. Ils sont en meilleure santé. Je ne sais pas pourquoi ne pas devenir un optimiste. Hein. Pas des choses négatives sur ça. Donc, mes rêves personnels sont que beaucoup de gens sont inspirés pour rêver, pour réaliser les buts de sa famille, des enfants, des copains, des copines, pour travailler ensemble et partager sa propre bonheur, son bonheur, son amour. J'ai eu le plaisir de regarder votre vidéo TEDx que vous avez fait. J'ai beaucoup aimé la fin lorsque vous parlez du télescope. Est-ce que vous pouvez nous résumer là, cette histoire-là avec le télescope? Je trouve que c'est très inspirant aussi. Parce que le télescope a changé vraiment notre regard aux étoiles. Hein, parce qu'on peut mettre le focus, hein, on peut choisir ce qu'on voit dans le ciel. Et quand on focus sur les choses positives, ça nous change. Et quand on focus sur les négatives, sur la négativité, sur les difficultés, les obstacles, ça nous paralyse. Hein, on ne peut rien faire. Mais quand on regarde aux étoiles et on voit, je veux atteindre ça. Et je rêve et je ne vois plus les obstacles, je vois les possibilités. Et quand on voit les possibilités, ça bouge, on va bouger. Et les optimistes, les pessimistes les pessimistes mettent le focus sur le passé. Et les optimistes mettent le focus sur le futur. C'est ça la différence. Vous aimez aussi beaucoup le mot namasté. Oui. Pourquoi? J'étais invité au Bhoutan. C'est le pays dans l'Himalaya avec le Gross National Happiness, hein, le produit brut, le produit national du bonheur. Hein? Du bonheur. Oui, du bonheur, oui. Et aussi à Népal, etc. J'ai visité le pays là-bas. Et on dit là-bas Namaste. Namaste, ça veut dire bonjour, mais ça veut dire trois choses. Hein. Ça veut dire je t'ai vu, je vois le divin en vous, la positivité, et j'ai respect pour ça. J'ai beaucoup de respect pour ça. Je m'incline pour ça. Ça veut dire Namaste. Et quand je rencontre les gens, je dis ça souvent, Namaste, ça veut dire je t'ai vu. J'ai fait le contact avec les yeux, j'ai vu la positivité en vous et j'incline pour ça. Et quand on dit ça, les parents, les enfants, les instituteurs, les managers, je t'ai vu, je vois la positivité en vous et je veux le soutenir, le faire grandir. Ça, c'est le vrai bonheur, je pense. Merci, Léo Bormans. Merci pour votre inspiration. Je vous souhaite de continuer à réaliser des grands rêves, continuer de rêver grand et namasté.